Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir vos énergies de la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été, qu'il a fait beau, que vous avez eu des moments de détente et de partage et de joie et que vous êtes excités par cette nouvelle rentrée. En tout cas, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent et aussi les conseils des guides pour vous aider justement à la vivre au mieux, tout simplement. Je voulais aussi vous remercier, les anciens et les nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne à chaque fois, de vous lire. Merci pour votre soutien. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, d'avoir une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via mon Instagram. Voilà. Ceci étant dit, vous pouvez déjà choisir parmi les 3 groupes qui se trouvent devant vous, selon votre intuition, vos instincts. Ou sinon, j'ai ressorti, je pense que vous l'avez déjà vu sur la chaîne, cette BD décalée, humour noir, manuel d'éducation punk, l'école à la maison. Et on va aller voir quelques phrases, une page drôle, on va dire, pour que vous puissiez faire votre choix. Donc pour le choix numéro 1, merci. Voilà monsieur, ça Voilà, monsieur ça, dit maman, il représente votre subconscient. Bonjour, monsieur ça, dit Suzanne. Je veux m'envoyer en l'air avec tout ce qui bouge, dit monsieur ça. Jouet lubrique désinhibé. Ensuite, le groupe numéro 2. Peut-être que le groupe numéro 1, il a envie d'envoyer bouler tout, quoi. Ensuite, groupe numéro 2, les postulats sont au tableau. Qu'est-ce qu'un postulat demande Suzanne. Les postulats sont des mensonges inventés par les hommes blancs pour contrôler les femmes, les gays et les minorités, dit maman. Chaos cérébral garanti. Alors, est-ce qu'il se passe beaucoup de choses dans votre tête en ce moment? Ça peut être le groupe pour vous. Et ensuite, le groupe numéro 3. Hop, je tombe sur la même. Groupe numéro 3, merci. Préjudice. Que signifie ce mot demande Suzanne. Il s'applique à toute personne avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, dit maman. Trou noir sémantique. Alors peut-être que dans ce groupe, il y a des gens préjugés. Il y a des gens qui ont du mal à se faire comprendre en ce moment. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir votre énergie du moment. On va aller voir aussi les forces à adopter. On va voir peut-être le challenge, le défi à relever sur cette rentrée. On ira voir aussi un message important de vos guides et on ira voir une petite carte bonus pour voir la bénédiction qui pourrait arriver à vous suite à cette rentrée. Donc j'ai déjà tiré les cartes de tarot. Les cartes oracles sont juste ici. On va commencer avec le tarot. Alors, on va commencer avec votre énergie du moment. Je disais, je pense dans l'intro que c'était un groupe qui en avait marre et qui avait envie de se barrer. Ben, c'est confirmé ici. Ici, avec le 6 d'épée, c'est un groupe, en fait, en gros, vous avez même plus envie de vous battre avec des choses sur lesquelles où vous avez compris, ma phrase n'est absolument pas française, je vais recommencer. Vous décidez de partir de situations sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Je pense que c'est une grosse étape parce que ça a été compliqué de lâcher prise par rapport à ça. Mais là, il y a... Là, en ce moment, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, bon, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. J'ai travaillé sur moi, j'ai parlé avec les autres personnes, j'ai mis en place des choses, enfin j'ai fait plein de choses. Ça ne change pas dans mon sens. Donc là, je décide de prendre ce que j'ai de bien et de beau et qui me porte vers le haut avec moi et je laisse les autres choses qui ne sont pas terminées derrière moi. Je passe à autre chose en fait en gros. Donc ça, c'est votre énergie en ce moment. Ok ? Ensuite, ok. Et justement, on est en train de vous dire que votre force qu'il faut mettre en place, à adopter, à mettre vraiment en premier,
enfin, une des qualités qu'il faut vraiment mettre à l'honneur, on va dire, sur cette rentrée, ça va être votre capacité à structurer les choses. Je prends un exemple. Si vous décidez, par exemple, de partir de votre travail parce que bah là, les vacances vous ont permis de prendre l'air et du coup de vous rendre compte que vous étiez vraiment pas heureux dans ce travail-là. Là, votre force qu'il faut aller chercher, que vous avez déjà en vous, qu'il faut aller activer pour cette rentrée, c'est votre force de structuration, de mettre des choses en place. Toujours dans ce même exemple, ça veut dire que bah, vous décidez de partir, c'est bon, c'est clair dans votre tête, même si ça vous embête très très fort de partir parce que, ben, je sais pas, vous quittez quand même une équipe que vous aimez ou vous quittez des projets que vous aimiez faire, enfin peu importe. Euh, le but là, c'est pense à toi, pense à bien partir. Donc en gros, structurer, ça pourrait être, et je dis bien pourrait être parce que ça peut être 10 000 façons différentes. C'est à vous de trouver votre structure, ou peut-être qu'on nous donnera des indices dans les cartes oracles, mais par exemple, vous dire, ok, bon, c'est clair, c'est dans ma tête, je pars, c'est la meilleure décision pour moi, je commence à voir qu'est-ce que j'ai envie de faire après, je commence à me renseigner, je commence à voir quelles sont les opportunités sur le marché du travail, ou peut-être quelles sont mes opportunités à moi pour travailler pour moi-même, enfin peu importe en fait, mais de commencer à voir qu'est-ce qui pourrait arriver après. Et une fois que c'est fait, ben voilà, je passe des entretiens, ensuite je passe des entretiens, il y en a un qui me plaît, enfin je vois en fonction de mes différentes options, ensuite je démissionne, ensuite je commence le nouveau boulot et je me laisse un laps de temps entre les deux, enfin voilà, de vraiment structurer ce passage en fait, en gros. Voilà, là elle est sur sa barque, et elle est debout, hein. Euh, elle, elle se laisse pas porter, c'est sa décision. Vous voyez, comme je vous disais, elle n'est pas forcément ravie de quitter ce qu'elle est en train de quitter, mais elle a compris qu'il n'y avait plus rien à faire en gros. Donc là, il est temps de partir. Et de structurer. Ok? Ensuite, votre défi à relever, qu'est-ce que vous allez devoir dépasser dans cette rentrée qui va vous aider en fait à grandir. Okay. Ça m'étonne pas trop parce que là, vous êtes en train de vous choisir. Et là, le 6 de Pentacle, il est en train de vous dire, vous allez apprendre à mieux donner et recevoir. Et peut-être que c'est ça que vous quittez. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous permet pas de recevoir ce dont vous avez besoin. Et peut-être que vous donnez beaucoup trop. Et donc, du coup, il y a un déséquilibre. Et là, c'est votre choix, c'est OK, ces relations-là, ce travail-là, cette situation-là est déséquilibrée, j'ai essayé, je ne peux plus rien faire, entre guillemets, ou en tout cas, je décide qu'il n'y a plus rien à faire. Je structure pour pouvoir derrière mieux donner et mieux recevoir. Et ça va être votre challenge parce que ça va vous demander de prendre soin de vous. Et vous n'avez pas forcément l'habitude de le faire. Et c'est pour ça que ça va être un challenge pour vous. Parce que vous vous associez prendre soin de vous avec de l'égoïsme, sauf que si on regarde bien cette définition de l'égoïsme, c'est pas forcément un mal en fait. C'est même plus souvent un bien. C'est même plus souvent un bien pour vous et pour les gens qui vous entourent. À partir du moment où vous vous traitez de façon juste, et ben forcément, les autres vous traiteront de façon juste aussi, et aussi vous donnerez de façon juste aux autres. Donc ça peut être votre challenge de prendre soin de vous. Alors il y a pire comme challenge, hein, mais je sais que pour certains, ça peut être quelque chose de très compliqué de se mettre en priorité en fait dans sa vie, tout simplement. Alors le message, ok, c'est très logique en fait. Là, c'est le message de vos guides. En fait, le message important que vous devez entendre pour cette rentrée, c'est qu'il est temps de planifier pour vous. Il est temps de mettre en place des choses pour vous. Et les énergies de la rentrée vont vous aider à ça. Ça peut être, par exemple, de prendre un carnet, un planificateur, peu importe, et même d'en prendre deux,
d'en prendre un où, dans lequel vous écrivez toutes vos pensées un peu qui viennent comme ça, et dans l'autre, vous structurez. Et c'est exactement ce que fait le cavalier de Pentacle, il structure. Là, on vous demande de structurer vos graines. Là, pour moi, vous êtes dans la bonne dynamique, c'est-à-dire de partir en vous disant, c'est bon, là, je pense à moi. Maintenant, on est en train de vous dire, vous avez passé la porte, c'est le plus important, en fait, en gros, déjà de prendre la décision. Et là, si vous vous sentez un peu perdu en vous disant, ou en ayant un peu des peurs, en vous disant, est-ce que j'ai pris la bonne décision ou quoi, là, on vous confirme que oui, et que vous êtes en plus capable de structurer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Et là, on a deux cartes de structure. Celle-ci, c'est celle du cavalier de Pentacle qui prend son temps. Tout ça, c'est ses graines. Il les pose au fur et à mesure de son chemin. Et il sait qu'à un moment donné, même s'il arrive de l'autre côté du chemin, les graines qu'il a posées là, elles vont être bénéfiques pour lui là-bas. Même s'il n'a pas tout de suite les fruits de son travail, ça va arriver. Ok? Justement, on va aller voir la bénédiction qui arrive à vous. Ah bah voilà. Là, justement, on est en train de vous dire que vous allez réussir à rentrer dans un contentement où vous allez vous sentir en sécurité avec vous-même, que vous n'aurez plus besoin de trop donner pour vous sentir vu, aimé, en sécurité, que là, vous allez pouvoir la trouver chez vous. La reine de Pentacle, c'est la reine ultime de je suis en sécurité, je prends soin de moi, je prends soin de mon entourage, je prends soin de mon business, je prends soin de ma maison. J'arrive à être dans ce contentement où tout est sous mon contrôle, mais pas dans un contrôle abusif, dans un contrôle où je crois en moi. J'ai de l'estime pour moi, je crois en moi, et peu importe ce qui va m'arriver, tout ce que je vais déposer sur ce chemin-là, je sais que je vais le récupérer. Je sais que je vais le récupérer et en 10 fois mieux. C'est un beau message, groupe 1. Quand même, vous pouvez vous féliciter parce que c'est pas facile de partir de situations douloureuses et c'est pas facile aussi de toujours prendre soin de soi. Donc là, c'est vraiment un message de vos guides en vous disant, là, la rentrée, prends des bonnes résolutions, n'attends pas le 1er janvier et mets en place des choses qui te parlent dans ton quotidien pour que ça te demande pas un effort où tu as l'impression que faut que tu te battes ou quoi. Non, en fait, des choses qui te ressemblent pour pouvoir mettre en place des choses pour toi, pour avancer vers cette version de toi qui est en sécurité avec soi-même, qui n'a pas besoin de la validation, encore une fois, de qui que ce soit pour exister, en fait, tout simplement. C'est cool. Alors, on va laisser hop, ça là-haut. Et on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles. Alors, vous avez Imhotep, homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Alors peut-être que parmi ce groupe, il y a des personnes qui sont des guérisseurs holistiques ou scientifiques, peu importe. Et que ça a été difficile pour vous de mettre en place tout ça en même temps que de prendre soin de vous, entre guillemets, et on est en train de vous dire que vous êtes vraiment sur un chemin de paix, que ce soit avec vous-même ou dans votre carrière, en tout cas. L'art de guérir. Je pense que ce groupe-là, clairement, vous n'êtes pas novice dans le fait de prendre soin de vous, dans le sens d'aller chercher les raisons pour lesquelles vous vivez les mêmes cycles, ce genre de choses, et que vous avez déjà pris beaucoup de choses en main pour pouvoir avancer. Et là, on est en train de vous dire clairement que le fait de prendre soin de soi, c'est pas un défi à guérir en plus, c'est une récompense. Vous voyez la différence? Là, c'est tout ce que vous avez fait, c'est pour justement arriver à ce point-là où vous prenez enfin soin de vous, et ça va être la récompense justement, de prendre soin de vous, où vous êtes au centre de votre vie. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais faire ça. Hop. Ok. Alors, on a le saule pleureur qui nous parle
de tristesse dans la famille. Alors ça peut être votre famille de sang comme votre famille, on va dire, de cœur, voilà. Peut-être que c'est ça que vous quittez. Alors attention, les cartes ne sont pas en train de vous dire de couper court avec votre famille, mais peut-être que énergétiquement, vous décidez de prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans ces familles-là. Ça peut être aussi votre famille, famille au travail, parce que voilà, peut-être que vous êtes hyper proche de vos collègues et que vous êtes comme une famille. Mais euh, il y a vraiment quelque chose que vous quittez, comme je vous disais, pas de bon cœur non plus, quoi. Vous avez quand même beaucoup de tristesse par rapport à ce qui s'est passé. Et là, en fait, on vient vous confirmer avec ces deux cartes-là, donc le succès et la torche, que vous êtes vraiment sur le bon chemin par rapport à ça. Que là, ça va vous permettre de vous élever, de mieux vous comprendre, de vous élever spirituellement, de mieux... euh, euh, mieux... comment dire, mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Le fait de vous éloigner de ce qui ne va pas très très bien en ce moment dans votre vie, que ce soit physiquement ou énergétiquement, encore une fois, et ben ça va vous permettre de vraiment, encore une fois, de vous recentrer sur vous. Et là, on est clairement en train de vous dire 2 fois de suite que c'est un succès pour vous. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment un cadeau, en fait, en gros. Ouais, je sais pas comment le dire autrement, on vous offre la possibilité de prendre soin de vous, en fait, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Incertitude, doute, tracas. Alors forcément, quand on quitte quelque chose qu'on connaît très bien, même si c'est douloureux, c'est compliqué d'être toujours dans des certitudes. Parce que là, on vous demande d'être avec vous-même et de vous guérir vous-même aussi par rapport à ça. Et là, on vous demande de ne pas aller chercher ailleurs la structure, le fait d'avancer, le fait de créer votre chemin. Donc, ne vous bloquez pas parce que... D'ailleurs, elle est magnifique cette carte. Donc, c'est pas si noir que ça. Mais ne vous bloquez pas parce que vous avez des doutes. Vous dites pas, ah, si je doute, ou si j'ai un problème, ou des tracas, ou machin, c'est que ça va pas. Non, c'est juste en fait des choses de la vie, tout simplement. Peut-être pour vous aider à réfléchir à tout ça, pour pouvoir aller encore plus en profondeur vers la connaissance de vous-même. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, j'ai envie de vous dire, sur... des fois où vous n'arrivez pas à vous valider à 100%. C'est hyper compliqué d'être en confiance et dans une sorte de... j'ai le mot en anglais, mais en français, il vient pas. D'être dans quelque chose qui est immuable. C'est-à-dire, j'ai confiance, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est hyper rare d'être dans un état pareil. Souvent, on est plus à 90%, 10%, quoi, quand on a travaillé sur soi. Donc, du coup, ne vous laissez pas emporter par une tornade, on va dire, de doute. Ils ont le droit d'être là, ils ont le droit d'exister. Ça vous permet de réfléchir, de revoir des choses et de valider aussi des choses. Ok ? On va aller voir avec cette carte, d'un point de vue relationnel, ce qui vous attend dans cette rentrée. Et c'est hyper bien. Il y a vraiment un renouveau, ouais, quelque chose de nouveau qui se profile. Alors peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle tribu, de nouveaux collègues, des nouvelles personnes. Peut-être que c'est aussi une rencontre amoureuse. Mais en tout cas, là, cette carte, elle vient surtout vous dire que, regardez, cette personne, elle tient le monde dans ses mains. Et c'est un cœur qu'elle tient. Et j'ai l'impression, en fait, que vous allez tenir votre cœur. Vous voyez? Que vous allez enfin le laisser briller comme il brille là, quoi. Que vous allez vraiment ressentir ce nouveau départ parce que vous serez en phase avec votre cœur et que ce sera le plus important. Et ça va vous permettre d'être dans une dynamique de création, d'être dans une dynamique de rencontre de nouvelles personnes, de faire des nouvelles choses. Ok, c'est pas mal, groupe numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, regardez-moi ça.
Les attentes ne cherchent pas l'approbation, ne cherchent l'approbation de personne. Hop, on va la mettre avec celle-ci. Ne cherche l'approbation de personne. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Hein. Ça confirme tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous êtes en train de prendre votre indépendance. Vous êtes en train de prendre votre indépendance du cœur. Donc du coup, ne vous inquiétez pas si vous avez des doutes. C'est normal en fait. C'est juste pas possible. Si quelqu'un n'a pas de doute, qui vienne me voir, on en discute. Parce que ça, je n'ai jamais rencontré en fait, en gros. Hein. Donc c'est normal que vous ayez des incertitudes. On vous dit juste attention. Ne va pas chercher la validation ailleurs. Peut-être que c'est un schéma que tu faisais avant. Là, on te dit non, non. Nous, on est là, déjà de une, tes guides sont là, et tu peux nous demander à nous, du coup, en cherchant des synchronicités, ce genre de choses, et aussi t'auto-valider. Prends le temps, note, écris, prends du recul par rapport aux situations si tu n'es pas sûr, mais en tout cas, ne cherche pas l'approbation de qui que ce soit dans ce nouveau départ. Cette rentrée, vous, groupe numéro 1, cette rentrée, votre mantra, c'est un peu moi d'abord, en fait, en gros. Hein. Et c'est pas moi d'abord d'un point de vue négatif, c'est vraiment une déclaration d'amour envers vous-même, en fait. Et j'ai même envie de dire que les rencontres ne viendront pas forcément sur ce début de rentrée, mais peut-être plus tard dans la saison, peut-être automne, hiver, parce que vous allez comme tomber amoureux de vous-même sur cette rentrée, parce qu'il va falloir prendre soin de vous, en fait, avant de pouvoir laisser rentrer qui que ce soit de nouveau dans votre monde. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les obstacles. Ok. Alors, avec quoi elle vient, les obstacles? Je sais pas si vous le voyez là, mais on a tout un truc là où on est sur le... Attention, ne rentre pas dans quelque chose qui te draine vers le bas. C'est comme si vous alliez douter par rapport à ça, par rapport au fait d'être parti d'une situation. Lâcher prise. Ok. Alors, le mouvement, ok. Là, on vous dit, tu n'auras pas toutes les réponses tout de suite. Tu vas pas savoir tout de suite ton chemin, vers quoi tu vas. Et c'est pas grave. Par contre, ne perds pas espoir. Lâche prise ici, il vient comme un espoir en fait. Ne perds pas foi, ne perds pas la croyance que tu as construite envers toi-même. Vous voyez, là, elle lâche un oiseau. Et c'est comme si, là, on vous demandait de prendre la décision, de mettre en place des choses et de dire à vos guides, à Dieu, à l'univers, peu importe en qui vous croyez, ok, je te fais confiance, je me mets en marche, parce qu'il y a le mouvement qui est juste là, hein, quand même. Je me mets en marche, je fais des choses, je mets des actions, et peu importe ce qui va se passer, je sais que vous allez me rattraper. Je sais que c'est pour mon bien, je sais que c'est pour mon meilleur. Ok? Donc il y a vraiment cette notion c'est un mélange entre la foi et la patience, en fait. Et c'est pas procrastiner la patience, c'est mettre en place des choses avec de la foi. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne peut vous arrêter en fait. Vous allez avancer et peu importe ce qui arrive sur votre chemin, vous saurez que c'est le meilleur pour vous. Franchement, j'aime beaucoup votre tirage parce que je trouve qu'il est hyper motivant et qu'il est hyper dans la vibe de je commence quelque chose de nouveau. Et je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais à chaque fois qu'on avait une rentrée, qu'on avait... bon, il y en a certaines qui étaient plus attendues que d'autres, mais il y avait ce truc de tout est possible. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Tout est possible. Donc, ne vous mettez pas d'obstacles vous-même. Vous bloquez pas. Mettez-vous en mouvement en ayant la foi que ça va avancer. Et ne vous mettez surtout pas la pression en vous disant, voilà, faut faire ça, 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 ça. Voilà ce que je mets en place, voilà mes projets, je me mets en mouvement, je fais, et j'apprécie ce chemin-là parce que c'est un retour vers moi-même, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La communication. Besoin de communication se fait sentir, peut-être qu'un message arrive, la communication. Alors, deux choses, soit vous allez recevoir
un message bientôt qui va vous confirmer un peu tous les messages qui sont là. Ou vous confirmer qu'il faut partir. Ou vous donner de l'espoir sur quelque chose de nouveau qui va arriver. Et j'ai un dernier message. Je viens de voir parce que là il y a écrit « Il faut qu'on parle ». Et vite. Il faut qu'on parle vite. Donc, cette carte, elle vient vous dire aussi que je pense qu'il est temps pour vous de poser les bases aussi par rapport à votre entourage, de dire les choses. Vous n'êtes pas obligé d'être définitif dans ce que vous dites. Ce qui est le plus important, c'est toujours de dire par rapport à vous, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous partez, pourquoi vous décidez d'arrêter ça, pourquoi vous quittez cette situation qui ne va pas. Mais selon vous, selon vos ressentis, que vous ayez tort ou raison, on s'en fout, parce que c'est ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est ce que votre corps vous dit, donc pour vous, il est temps de vous mettre en mouvement. Et peut-être que le fait de communiquer là-dessus, ça va permettre en fait de créer une sorte de ménage assez naturel autour de vous. Les choses vont se mettre en place. Parce que non seulement vous aurez acté les choses à l'intérieur de vous, mais vous les aurez aussi mis dans la matière. Ensuite, la disponibilité. Rendez-vous disponible, le changement, un virage s'amorce. Je ne peux pas mieux dire. Hein. Merci beaucoup les cartes. Merci les guides. Vous voyez, là on est vraiment très... Et vous voyez, je viens de vous parler de ménage à l'instant. Je sais plus. Ouais, avec ça. Pourtant, je suis à la première guidance, j'ai déjà plus de tête. Alors, donc j'ai l'impression, avec cette valise, je sais pas pourquoi, je la vois pas comme un départ, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être ça, mais je la vois comme si vous faisiez en fait le tri, et que cette valise-là, vous alliez la mettre quelque part, enfin pas l'acheter, mais donner tout ça à des gens qui en ont besoin, enfin peu importe. Mais c'est comme si vous faisiez un tri de choses. Quand vous demandez de vous délester, encore une fois, vous êtes sur ce chemin-là, de vous délester de choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir, vous ne pouvez rien changer là-dessus. Par contre, vous pouvez changer, vous, comment vous réagissez à tout ça et ce que vous décidez de faire. Et donc là, on est en train de vous dire clairement, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, rends-toi disponible au changement en nettoyant tout ça, en enlevant ce qui ne fait plus partie en fait de tes rêves, de ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de devenir. Et c'est comme ça en fait que tu vas te rendre disponible à des nouvelles choses, à de nouvelles communications peut-être, mais à de nouvelles choses qui vont arriver à toi. Très jolie carte. Est-ce que si on la met là, vous la voyez? Alors comme d'habitude, le groupe numéro 1, mon tableau part dans tous les sens. Et puis, je m'améliore au fur et à mesure. Jusqu'au groupe numéro 3, où il commence à ressembler à quelque chose normalement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? La renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Merci encore une fois les guides. Vous voyez, on est encore en train de me confirmer, nous confirmer, le message que je vous donne depuis tout à l'heure. Il y a vraiment un changement qui s'amorce sur cette rentrée, et je vous le souhaite, parce que encore une fois, ça vous apporte une sagesse différente, un dépassement de vous. Et pour moi, tout ça, ça veut dire plus d'amour envers vous-même, clairement. C'est trop beau, j'adore. Alors, hop. Ah, j'ai pas regardé ce qu'il y avait en d'autres decks. Oh, ouais, je regarde maintenant vu qu'on m'a attiré vers ça. Alors... vous voyez, il y a beaucoup d'énergie sur votre rentrée, de choses qui vont se célébrer. Beaucoup de choses aussi sur lesquelles vous allez devoir travailler à l'intérieur de vous, avec vous-même, qui du coup vont vous donner cette sensation en fait d'être dans un yo-yo entre je kiffe ma nouvelle vie, j'aime être dans cette dynamique-là, et en même temps des fois je doute beaucoup et du coup j'ai des incertitudes. Et donc du coup on vous dit... N'aie pas peur, ça fait toujours peur de se jeter dans le vide, dans quelque chose de nouveau. Mais là encore, on est en train de parler de structure. Le 4 de bâton, il est en train de vous parler de structure et de fête à célébrer. Donc, encore un signe que vous êtes sur le bon chemin en faisant ces changements-là. Et de garder l'esprit clair et de vous détacher en fait de toute chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Alors, ensuite,
Ah oui, là, on va voir les animaux qui vous accompagnent. Alors, l'escargot, ok, là, c'est vos guides qui viennent vous dire doucement mais sûrement, te prends pas la tête, vas-y, tranquille. Euh, Sois seul, parce que là, il y a le mot juge qui vient, loi, juge, expert, sentence, médiateur. Sois seul juge de toi-même et pas des autres, et ni que les autres soient, que tu laisses les autres juger tes actions, en fait. S'ils ont envie de le faire, ils le font, hein, peu importe. Mais là, il y a une forme de justice à avoir avec soi-même, d'être honnête avec soi-même, et, et même quand il y a des choses qui sont pas jolies à voir, de les regarder en face, en fait, et de prendre ce temps-là, vraiment de prendre le temps de continuer à se regarder en face. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a deux animaux qui sont sortis. Le poisson Napoléon. Donc là, on est transformation. Incroyable. Transformation, transition, avatar, évolution, mutation. Encore une fois, une carte où on est en train de vous parler de transformation. Vous avez vraiment les énergies avec vous pour transformer votre quotidien, transformer votre relation avec vous-même, même, je dirais. Ensuite, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Merci encore les guides. Est-ce que j'ai besoin de commenter cette carte par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Non, hein? Je pense que là, le message est encore clair. Il n'y a rien qui est droit. Dis donc, je suis dispersée aujourd'hui. Groupe numéro 1. Est-ce que vous êtes dispersés vous aussi? Alors, et la dernière carte, vouloir c'est pouvoir. Oh, très joli mantra aussi que vous pouvez vous dire pour cette rentrée. Si vous voulez avoir un meilleur quotidien, avoir quelque chose qui vous... On va la mettre là, hop. Qui vous correspond plus, vous pouvez l'avoir. Et encore une fois, on ne vous demande pas des efforts ou d'aller chercher quelque chose à guérir. On vous demande simplement de prendre la décision, de prendre soin de vous. Et d'apprendre à donner avec plus de justesse. Allez, on va aller voir un dernier message en bibliomancie, comme d'habitude. Qui veut venir? Allez, parpaing de Pauline, qui est toujours disponible, ce livre, sur Amazon. Si vous voulez, je le mettrai dans la barre de description. Voilà. 500 pages de messages qui peuvent aider au quotidien. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Les opportunités qui se présentent peuvent être le reflet de votre ouverture et de votre préparation. Soyez prêts à recevoir ce que vous désirez. Oh, génial! Si c'est pas merveilleux. Groupe numéro 1, comment vous dire autrement que vous êtes vraiment sur un beau chemin, une belle rentrée. Le message, c'est tu vas réussir, tu vas y arriver. Là, on vient encore de te le dire. La seule chose qu'on te demande, c'est vraiment de attendre que ton propre jugement, ta propre approbation des choses, de te délester en fait de ce qui ne te correspond plus et d'avancer en fait, tout simplement, de prendre soin de toi, vraiment, d'être en mouvement et de prendre soin de toi. Je te le souhaite, ma Rose. Voilà, j'ai fini. J'espère que ce tirage t'aidera pour cette rentrée. N'hésite pas à laisser un commentaire, liker, partager. Merci beaucoup de m'avoir permis de tirer les cartes pour toi et j'espère à bientôt. Salut, ma Rose. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir vos énergies pour cette rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, encore une fois. Donc j'ai déjà tiré les cartes de tarot qui correspondent à différentes questions que j'ai posées. Et donc on va aller voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'elles nous racontent. Donc la première, ça va être votre énergie en ce moment. Ok. Pourquoi elle me vient aussi lourde? Ok. Groupe numéro 2, j'ai l'impression que vous êtes déjà épuisé avant même que la rentrée commence. Mais attention. C'est pas
c'est juste un état, c'est votre énergie du moment. Mais c'est comme en fait, j'ai cette sensation que... comment dire? C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir terminé une grosse étape de votre année en fait. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes père ou mère de famille et que vous avez eu les enfants ces 2 derniers mois, qu'il a fallu faire des sorties, faire des choses, enfin voilà, les occuper pendant 2 mois, s'occuper d'eux pendant 2 mois, ça a été peut-être hyper fatigant pour vous. Et vous avez l'impression que ça, plus depuis, j'ai envie de dire janvier, de janvier à août, là, c'est comme si vous aviez terminé une très grosse partie de votre année. Alors là, je suis en train de parler de concret, de fatigue concrète, mais ça peut être aussi des choses qui se passent à l'intérieur de vous, un mélange des deux. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup de choses depuis janvier sur vous-même, et que vous avez l'impression d'arriver à un bout et que peut-être que cette rentrée est porteuse de quelque chose, d'un espoir, de quelque chose qui va changer. En tout cas, c'est ce que dit le 10 de bâton, c'est que vous arrivez au bout de quelque chose que vous portez depuis un moment. Alors, je parle des 6 derniers mois, mais ça peut être aussi plusieurs années, hein. On va voir ce que nous dit le reste des cartes, mais il y a cette énergie-là, en tout cas, que vous commencez la rentrée en, ouais, en étant presque là à déposer tout ce qui vous a pesé ces derniers temps, en fait. Vous y êtes presque. C'est la dernière étape, en fait, en gros. Oula. C'est la dernière étape. Ok. Voilà l'énergie dans laquelle vous êtes. Ici, il y en a 2 qui sont tombés. On va aller voir la force à adopter. Oh, c'est marrant. C'est très, très drôle que ces 2 cartes sortent ensemble. Ok. Et en plus, ça me fait penser au groupe numéro 1, surtout cette carte-là à l'envers. Pour pouvoir vivre au mieux votre rentrée, on est en train de vous dire de croire en vous, de vous valider, de vous auto-valider en premier, et de croire en votre pouvoir... comment dire pour que ça paraisse pas psychopathe, votre pouvoir de persuasion, dans le sens où votre charisme, votre façon d'être, vos idées, votre façon de voir les choses peuvent vous aider vous, et aider aussi les situations autour de vous à évoluer dans le bon sens. Et en fait, en gros, là, la force que vous avez déjà en vous, qu'il va falloir déployer pour cette rentrée, c'est vraiment de croire en vous et en vos capacités. Alors, le but, c'est pas de manipuler les gens, hein, mais si vous pensez avoir raison, vous allez trouver les arguments pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent dans votre sens. Ok ? Donc je pense que là, la force qu'on vous demande de déployer, tu vois, en gros, il y a ce truc-là un peu d'y aller en force, mais pas vraiment, d'y aller plus en... je sais pas moi, si par exemple à cette rentrée, il va falloir tout réorganiser parce que votre plus grand rentre au collège et les autres sont encore à la primaire, enfin peu importe. Mais là, on vous dit... de déployer cette force-là, c'est-à-dire la force de conviction que vous avez en vous, et aussi de vous auto-valider sur la meilleure façon de faire pour pouvoir mettre en place tout ça, pour pouvoir mettre en place au mieux, pour structurer au mieux votre rentrée. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus, mais peut-être qu'avec avec les oracles, d'autres mots me viendront, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me vient. C'est pour ça que je dis que c'est marrant ces deux cartes ensemble, parce qu'elles sont un peu... à la fois, elles se complètent et à la fois, elles sont antinomiques. Parce que là, le 6 de bâton à l'envers, il y a ce petit côté où on peut très vite tomber dans le « je me regarde trop » le nombril. Et lui, il se regarde trop le nombril. Donc, il y a cette barrière-là à pas passer. Et en même temps, ces 2 cartes disent que votre charisme, votre force de conviction, vos idées, votre auto-validation, c'est votre force. Donc, voyez la limite. Ne vous freinez pas non plus, mais voyez la limite où est-ce qu'elle est, ok ? Ça va être votre force pour cette rentrée.
Ensuite, le défi. Ok. Ok. C'est pour ça que ces deux cartes-là sont sorties, en fait, parce qu'elles sont antinomiques. Et c'est parce que là, on est en train de vous dire, votre défi, ça va être, dans un sens, d'arrêter un peu de se prendre la tête, de se faire des nœuds dans la tête, que ça me confirme, hein, parce qu'on a 2 10 quand même, que vous êtes en train de terminer un cycle qui est hyper douloureux pour vous, clairement. Et on vous dit, et là on vous le valide, on vous dit oui, oui, on a capté que c'est douloureux pour toi, que c'est fatigant, que ce soit physiquement ou psychologiquement, mais t'es à la fin. Là, clairement, encore une fois, t'es à la fin. Mais le défi, du coup, peut-être que c'est de se valider que ça a été compliqué ces derniers temps pour vous, de le dire haut et fort, de ne pas en avoir honte, de se le dire clairement, d'être honnête avec soi-même par rapport à ça. C'est peut-être la première étape. Et la deuxième étape, c'est de se dire que ça ne va pas toujours être comme ça, que les choses changent, que les choses évoluent forcément. Et que là, vous avez la possibilité avec cette rentrée de commencer quelque chose sur une nouvelle énergie, clairement. Et le conseil, le message qu'il faut absolument entendre, que vos guides ont envie de vous donner, c'est de prendre du recul. Ok. Je pense en fait, en gros, que groupe numéro 2, vous courez depuis, on va dire, le début de l'année, depuis plusieurs mois. Vous êtes toujours à la fois en train de gérer ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Et vous courez, 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 courez. Et là, le pendu, il vient de vous dire stop. On va faire une pause. On va regarder en face que, effectivement, ces derniers temps, ces derniers mois, c'était pas forcément la grande joie et que vous êtes épuisé et que ça a été fatigant. Et ça va vous permettre, pardon, de regarder la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui d'une façon différente, parce que le pendu, c'est ce qu'il fait, il a la tête à l'envers, il regarde la situation de manière différente. Là, on vous demande d'aller voir votre vie, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, via différents angles, et à partir de là, de vous valider des choses, de vous dire, ok, ça je garde, ça je garde, ça je garde, ça je l'ai bien fait, ça un peu moins, ça ne m'importe pas, j'ai pas de pouvoir dessus, donc j'arrête de me prendre la tête là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ça, il faut prendre un temps de repos, il faut prendre un temps de recul. Si vous ne pouvez pas le faire physiquement parlant, il va falloir vous les mettre en place tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, où vous prenez le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé pour pouvoir mettre en place le reste en fait. Et en attendant, ce qui va faire que votre vie va continuer à avancer, ça va être ça justement, qu'il y a des choses, vous êtes persuadé que c'est les bonnes choses, que vous avez la capacité de pouvoir les mettre en place, donc ça va se faire en fait. Votre vie elle va continuer à avancer pendant cette pause-là, mais il y a une vraie pause comme une remise en question générale de votre vie en fait à faire sur cette rentrée. J'ai cette sensation-là que c'est comme si tout le monde allait reprendre sa vie, que tout allait reprendre son cours et que vous, parmi la routine que tout le monde va commencer à prendre, vous allez justement faire le bilan en fait de ce qui s'est passé et de pouvoir en sortir quelque chose. Et ça, c'est le message que vos guides veulent que vous entendiez. Donc, c'est quelque chose de très important à entendre. On va aller voir la bénédiction qui arrive à vous. Ah bah, le 6 d'épée. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ça me fait penser au groupe numéro 1, parce que le groupe numéro 1, il l'a sorti dans leur état d'esprit du moment. Donc peut-être que vous pouvez aller la voir maintenant, la guidance numéro 1, ça vous donnera une idée de ce qui arrive après, ou vous retomberez sur cette vidéo dans quelques temps, et du coup, vous irez voir la guidance numéro 1. Mais vous voyez, c'est ce que je disais au groupe numéro 1. Ils sont dans une dynamique où là, c'est bon, ils ont fait le tri. Ils savent que ça, ils ne peuvent pas le changer. Vous voyez, alors attendez, parce que je suis en train de vous la récupérer la carte, parce que c'était sur un autre tarot. Voilà. Et vous voyez, là, elle part avec sa valise.
Donc elle part avec ce qui est bon pour elle. Elle est debout, elle est sûre d'elle par rapport à ça, elle est debout dans sa barque malgré le fait que quand même c'est la tempête, et elle se dit c'est bon, les trucs sur lesquels j'ai pas de pouvoir en fait, j'ai pas la capacité de changer telle ou telle personne ou telle entreprise ou telle, enfin peu importe, vous adaptez par rapport à votre vie, à ce qui résonne en vous, je lâche. Et même si ça me fait du mal parce que je m'étais attachée émotionnellement à cette équipe, à cette personne, à cette habitude, je pars quand même parce que c'est pour mon mieux, je me choisis en fait. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir justement ce temps. Il faut avoir justement ce temps d'introspection, ce temps où on essaye de regarder sous différents angles notre vie au présent, là, au moment T, et pas avec tout ce qui vous est arrivé en fait sur ces dernières années. Hein. Vraiment de vous dire, voilà, aujourd'hui où j'en suis, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je ressens ça, 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 que ce soit dans le positif ou le négatif, et j'aspire à ça, ça, ça. Ok. Et donc du coup, à partir de là, ce bilan-là va vous permettre vraiment de partir de situations qui ne vous correspondent plus. Et c'est votre bénédiction. Là, c'est la carte de la bénédiction. Donc, ça va être de rentrer dans cet état-là où vous êtes capable de pouvoir dire stop, au revoir, je pars, je pense à moi, je suis ma priorité. Ok. Groupe numéro 2. Alors, je vais vous mettre les cartes juste ici, si on a besoin d'y revenir. Et on va aller voir vos cartes oracle. Alors, le jeu de loi, à la recherche du succès. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous dire, comme je viens de vous le dire, de faire un petit bilan oui, tout à fait. De faire un petit bilan de ce qui... de votre moment T, en fait, faire une photographie de votre présent pour pouvoir justement rediriger vos actions en fonction de ce que vous avez envie d'apporter dans votre vie, ce que vous avez envie de vivre au quotidien. Et vous voyez, ce labyrinthe ou ce jeu de loi en l'occurrence, il est en spirale. Et moi, je suis persuadée qu'on apprend comme ça, en spirale, qui augmente, qui monte, qui monte. Et c'est exactement là où vous en étiez. Peut-être que là, vous avez monté d'un niveau, en fait, et qu'avant de pouvoir continuer, il va falloir structurer. Et c'est pour ça que c'est comme si vous arriviez juste ici, et qu'avant, vous étiez là. Et donc, du coup, il est temps d'aller regarder tout ce que vous avez fait jusque-là, en fait, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous êtes arrivé au même niveau, mais à un niveau au-dessus. Donc, vous allez, avec tout ce que vous avez appris là, vous allez avoir un œil nouveau sur ce que vous souhaitiez là et ce que vous avez vraiment besoin ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, les Tilif. Juin. Ok, 6. 6, 6, 6. Si vous voyez beaucoup de 6, 6, 6, en ce moment, peut-être que c'est des messages de vos guides, des synchronicités pour vous valider ce message-là, par exemple, ou vous valider quelque chose sur laquelle vous vous demandez. Vous pouvez leur demander aussi, voilà, est-ce que c'est ça qui me convient? Et si c'est oui, montrez-moi 6, 6, 6, par exemple. Ok, ou aussi, ça peut être aussi quelque chose qui a débuté en juin. Peut-être que cette introspection, vous l'avez débutée en juin dernier, et que ça a été 2 mois assez intenses où vous arrivez à ce point-là, la bénédiction qui va bientôt arriver. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les chaînes. Ok. Vous vous sentez enchaîné par rapport à des choses qui vont affecter votre vie. Et Gavel, involvement with the law. Ok. Et la justice. Alors, peut-être que clairement, vous attendez en tout cas des nouvelles de la justice par rapport à quelque chose. Et que c'est ce qui vous fait ressentir que vous êtes enchaîné tant que vous n'avez pas la réponse à cette problématique que vous avez dans votre vie. Donc clairement, ça peut être
littéralement dans la vie, vous attendez une réponse de la loi. On nous dit pas ici si ça va être en votre faveur, en votre défaveur. On vous dit juste que ça va faire un changement dans votre vie. Que ce involvement, donc ce moment où vous êtes dans cette problématique liée à la justice, ça va affecter votre vie. Donc ça peut être littéralement la justice, mais ça peut être aussi plus dans un quotidien, la justice, l'injustice et la justice qu'on vit au quotidien. Donc peut-être que vous vivez quelque chose qui est selon vos valeurs et votre morale injuste, et que là on est en train de vous dire, et que peut-être ça arrivait en juin, je ne sais pas, et là on est en train de vous dire que c'est en train d'affecter votre vie. Donc peut-être qu'il y a ça aussi à aller regarder, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là d'honnêteté encore qui revient, de regarder en face en fait tout ce qui se passe par rapport à ça. Parce que ça affecte, et le fait, je pense, de regarder tout ça en face, ça va vous permettre comme de relâcher la pression, l'imaginaire, l'imagerie que vous avez créée autour de ça, autour de cette injustice. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Richesse, progression et réussite. Alors, soit... Là, les guides sont en train de me répondre par rapport à ce que je vous disais, où je vous disais, je ne sais pas si ça va fonctionner, enfin, dans quel sens ça va, et là, on est en train de vous dire que ça va bien se passer pour vous. L'injustice que vous êtes en train de vivre sera en votre faveur, donc ça veut dire que si vous êtes vraiment en procès, peut-être que là, on est en train de vous dire que vous allez gagner. Si c'est de l'injustice, on vous dit que de ne pas vous prendre la tête et de croire en la justice divine, clairement, et de croire au karma, et que vous allez être dédommagé, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui vous est arrivé. Vous allez recevoir beaucoup plus. Voilà. Mais c'est aussi un bon message par rapport à tout ce qui vous est arrivé là. C'est aussi un bon présage sur le fait que ça ne va pas stagner. Peut-être que vous vous sentez bloqué aussi dans ces 10 d'épée, 10 de bâton. Et là, on est en train de vous dire, ça va avancer, ça va fonctionner, ça va marcher. Ne perds pas espoir. Tout ça, effectivement, ça affecte ton quotidien. Mais il est vraiment important pour toi aujourd'hui de juste faire un bilan, juste et honnête envers toi-même. Et ensuite, de commencer le nettoyage pour avancer. Ensuite, bien-être, plénitude et réconfort. Alors, cette carte-là va nous parler de vos relations. Ça peut être votre relation dans votre famille, hein, tout simplement, avec votre compagne, votre compagnon, avec vos enfants. Ça peut être n'importe quel type de famille et de relation. Mais en tout cas, vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir un havre de paix. Vous allez avoir un endroit où vous allez vous sentir bien avec des gens. Sur cette rentrée, et là aussi on vous le rappelle, c'est pour vous dire aussi, ne le mettez pas de côté, c'est hyper important, et valorisez-le justement, c'est ce qui va être très important dans votre quotidien, accompagné de, puisque vous avez 2 cartes qui sont tombées, sourire, joie et bonheur. Donc je pense que votre bilan, le fait de sortir de tout ça ne va pas forcément être très évident, parce que il va falloir lâcher des choses qui vont être un peu compliquées, mais que vous avez une soupape de sécurité, vous avez quelque chose, ça peut être aussi avec vous-même, hein, mais vous avez quelque chose autour de vous qui vous permet en fait d'avoir vraiment ces moments de plénitude, ces moments où vous vous sentez bien, et vous retrouvez dans le sourire, la joie, la bonne humeur, enfin des choses qui vous font du bien, sans renier en fait ce qui est en train de se passer, hein. Mais c'est juste qu'on on peut pas vous dire, en fait, en gros, c'est ce qu'on me dit, on peut pas vous dire, oui, tout va bien, t'inquiète pas, tu vas passer des super bons moments, ta rentrée, elle va être top, tout ça, machin. Non, on sait qu'il y a de la fatigue, on sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a des choses qui sont pas forcément top pour toi. On te donne la ligne de conduite à avoir, prends du recul, justement, prends du bon temps, des bons moments avec tes amis, regarde les situations sous un angle différent. En attendant, la vie continue à avancer, n'aie pas peur, les choses arrivent pour toi.
richesse, progression, réussite. Et ça va te permettre, en fait, limite que les réponses viennent à toi par rapport à tes problématiques que tu as aujourd'hui. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà. Et voilà, slow down. Donc, prends le temps et passe du temps avec toi-même et célèbre en fait tout ce que tu as déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu es quand même arrivé jusqu'au 10 de bâton, jusqu'au 10 d'épée. Donc, tu es vraiment à la fin de quelque chose. Donc, te laisse pas envahir par la vie, tout simplement. Te laisse pas envahir par les challenges de la vie, par les défis de la vie. Rappelle-toi que oui, effectivement, tout n'est pas rose autour de toi aujourd'hui, tout n'est pas exactement comme tu le souhaiterais, mais si tu veux avancer, excusez-moi, j'ai bugué parce que là, du coup, j'ai une autre lecture par rapport à ces deux cartes-là, par rapport à votre force du moment. Si tu veux avancer, crois en toi, comme je vous le disais au tout début, crois en toi et n'aie pas peur de briller. Voilà ce que vient de me redire du coup le cavalier de bâton, c'est n'aie pas peur de briller, parce que il y a comme si, il y a cette notion, c'est comme si vous vous disiez, non, comme j'ai pas encore tout réglé, comme si j'ai encore des problèmes, je me permets pas en fait de vivre des choses en fait. Et là on est en train de vous dire, si, il est temps de te célébrer, il est temps en fait de vivre tout en continuant à relever des challenges. Voilà. Ensuite, 22-22 sur le timer quand je dis ça. Alors, Beachfire. Stand up. Alors, lève-toi pour toi, bats-toi pour toi, fais des choses pour toi. Ah, il y en a deux qui sont sortis ici aussi. Il y a vraiment cette notion-là. C'est pour ça que le cavalier de bâton, je le lis différemment. Il apporte d'autres notions. Il y a vraiment cette notion, un peu comme l'énergie du lion, vous voyez. Alors on se moque souvent parce que le lion, il se la pète, il machin, nanana, mais en fait, toute qualité ou défaut peut être pris d'un point de vue positif ou négatif. Et là, on a envie que vous brilliez comme ce lion ou cette lionne qui est à l'intérieur de vous, de vous pas de vous battre pour vous, mais de vous lever et de briller tout simplement en fait. Lève-toi pour toi, on ne te demande pas de partir à la conquête de quelque chose. Tu connais, tu sais tes propres problématiques à l'intérieur de toi, tu les connais. Et c'est ta plus grande force en fait, parce que plus personne peut jouer sur ça, parce que toi tu te connais. Et c'est ce qui est le plus important. Et donc du coup, on a vraiment envie de vous dire, là je pense vos guides ont vraiment envie de vous dire de, de prendre soin de vous, mais plus, quoi, de vraiment, sans vous cacher, d'être vous-même, de célébrer, d'accueillir aussi l'abondance qui pourrait venir à vous. Vous n'avez pas besoin, en fait, en gros, d'arriver à ce point-là, c'est-à-dire de vous délester de choses pour que ensuite le reste arrive, ou que ces problèmes-là du quotidien, ça peut être aussi ça, des injustices du quotidien, se résolvent pour pouvoir avancer. On est en train de vous dire que tout peut se vivre en même temps et que justement, plus vous laissez rentrer votre abondance, plus vous vous laissez briller, en fait, en gros, tout ça, ça vous permet de prendre du recul par rapport à des choses qui peuvent vous prendre très fort la tête, comme je vous disais avec le 10 d'épée qui vous prend très fort la tête. Donc prendre du recul, ça veut dire quoi? Laisser de l'espace, et laisser de l'espace à des solutions qui vont arriver un peu comme magie, quoi, en fait, en gros. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La médiation, ok, avec l'autorité, ok. Vous voyez, il y a encore cette notion d'injustice et de justice qui revient. Peut-être que là, les guides sont en train de vous dire, vous voyez, en plus, ils se font face, quoi. Là, je me demande, en fait, en gros, quelle position vos guides sont en train de vous demander d'avoir. Parce que c'est peut-être vous l'autorité, ou c'est peut-être vous la médiation, vous voyez? Donc, voyez ce qui résonne pour vous, là, tout de suite, avant que je retire une carte. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'on vous demande ici de pas... Alors, j'ai la tentation qui est sortie. Et comment je la vois avec ce groupe de cartes, c'est vraiment de... Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'avoir raison aux yeux de tout le monde
ou tout simplement de sortir d'une situation au mieux pour vous. Point. Parce que on vous demande en fait là de vous poser la question de qu'est-ce qui vous pousse au-delà d'avoir raison, d'avoir justice, qu'est-ce qui vous pousse vraiment à rentrer dans ce débat? Est-ce que c'est votre ego qui a besoin d'entendre «tu as raison» ou est-ce que c'est pour votre mieux? Vous voyez la différence? La différence, c'est est-ce que vous faites ça vraiment pour votre apprentissage, pour grandir, pour évoluer, pour avancer, ou est-ce que c'est juste votre ego qui a besoin d'entendre que tout le monde dit que vous avez raison? Alors que depuis tout à l'heure, on vous dit, et puis même là, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 6 de bâton inversé, depuis tout à l'heure, on vous dit, aie confiance en ton raisonnement, aie confiance en ta vérité, il n'y a que toi qui as besoin de te valider, clairement. Et stop en fait, point, il n'y a pas de suite à cette phrase en fait, il n'y a que toi qui as besoin de te valider. Donc posez-vous la question, est-ce que vous avez besoin d'entendre de la part des autres que vous avez raison? Est-ce que c'est plus une question d'ego ou est-ce que c'est plus une question de ça va me permettre d'avoir ça pour pouvoir avancer? Je sais pas. À vous de réfléchir par rapport à cette question que ces deux personnages viennent vous dire, mais j'ai comme l'impression quand même qu'il y a une notion de faites au mieux avec cette méditation pour pouvoir sortir de ça. Même si vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, ce qui importe le plus, c'est que vous validiez votre vérité. Et on nous dit de regarder le dos de deck. Ouais, vous voyez, là, encore une fois, on est en train de vous dire, vous inquiétez pas, laissez parler le karma. Le karma, il va faire des choses. Vous, ce qu'on a envie, c'est que vous soyez dans votre meilleure version de vous-même, que ce soit socialement, d'un point de vue familial, d'un point de vue avec les amis, j'ai dit les animaux, mais pourquoi pas. Voilà, que toute votre vie soit au top, en fait, en gros. Laissez faire le karma sur certaines choses, parce que là, ça vous empêche, en fait, de planifier la suite. Donc, maîtrisez votre lion, maîtrisez votre ego, maîtrisez vos émotions dans le bon sens. C'est-à-dire, ah, là, je sens de la colère, c'est parce qu'elle me pousse à me faire respecter. Là, je sens de la tristesse, c'est parce que j'ai besoin de dire au revoir à quelque chose. Vous voyez, maîtrisez vos émotions et ça va vous permettre d'être vous-même, en fait, d'avancer en étant vraiment vous-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Tu reçois des signes et vis des synchronicités de Papa Univers, laisse-toi guider. C'est vous que je disais tout à l'heure. Oui, les 666. Donc là, encore une confirmation qu'on va vous valider des choses à travers les signes que vous pourrez avoir dans votre quotidien. Donc ouvrez bien tous vos sens à ça. N'hésitez pas à demander aussi à vos guides. Nettoyer, purifier. Conseillez encore de vos guides, comme je vous disais là, il y a des choses à laisser, à délester, à purifier. Ça peut être aussi littéralement, peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique, peut-être pas. Peut-être que vous avez besoin de faire un ménage d'automne, un ménage de rentrée, de tout mettre au propre, votre bureau, enfin voilà, de tout nettoyer pour pouvoir recommencer, prendre de l'espace encore une fois pour pouvoir réfléchir et avoir d'autres réponses qui viennent à vous. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le triomphe, magnifique, avec l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Là, on est encore en train de confirmer que c'est vous qui comptez. Vraiment, votre validation intérieure, c'est tout ce qui compte. Ça fait plusieurs fois qu'il vient ce message-là dans votre tirage, donc vraiment écoutez-le. Et on a, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Littéralement, si vous avez un projet en tête, on est en train de vous dire que ça va le faire. Et sinon, on est en train de vous dire que vous allez réussir votre rentrée, entre guillemets, que tout ça, là, le fait de vous faire passer en priorité, vous allez réussir à le faire. Ok ? Ensuite, divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Là, j'ai envie de la mettre avec toutes ces cartes-là. Voilà, je la mets là. On est sur vraiment kiffer votre life là. Oui, on sait encore une fois que vous avez des challenges, mais là, on aimerait que vous commenciez cette
cette rentrée sur des auspices joyeux, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais voilà, vous me comprenez, on a envie vraiment que vous fassiez rentrer la joie en fait dans votre quotidien. Ensuite, quel animal vous suit? Le renard. Obscurité, stratégie, feeling, secret, ruse. Ouais. En fait, là, comme il me vient, en plus, c'est un renard d'eau, je crois, on dit, quand c'est un bébé renard. Il y a ce côté enfantin que je ressens, en fait, chez ce renard, qu'on a envie que vous développiez chez vous, en fait. D'être espiègle. Quand je vois la ruse ici, c'est d'être espiègle, de vous amuser, de faire des nouvelles choses. C'est la rentrée, peut-être que vous pouvez commencer une nouvelle activité que vous n'osiez pas faire avant. Peu importe en fait, mais il y a ce côté un peu d'apporter un peu plus de légèreté dans votre quotidien. C'est ce qui vient vous dire ce renard. Oui, vous avez être adulte, c'est horrible. L'adulterie, comme je dis, c'est horrible. Il y a beaucoup de choses à apporter, beaucoup de choses à faire, mais là, on vous dit que c'est possible en fait d'apporter ce côté enfantin dans votre quotidien. C'est à vous de le faire, c'est à vous de le décider. Ok. Ensuite, tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Oh, j'adore! Ça résume un peu tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, et ça me confirme aussi la médiation. Vous voyez, quand assure-toi de rester flexible, toujours penser à ce qui est le mieux pour vous et pas pour valider des choses d'ego ou ce genre de choses. Vous voyez? Là, on me le reconfirme. Et ça me confirme aussi ce côté où peut-être que là, le chemin, il est arrivé. Enfin, il y a plein voilà, de tournants sur le chemin, mais c'est juste des tout petits obstacles, c'est ce qu'on est en train de vous dire. De poursuivre en fait votre objectif et de ne pas vous laisser envahir en fait par les défis de la vie tout simplement en fait. Alors ensuite, enfin j'ai envie de vous dire, on a la dévotion munie à l'infini. J'ai envie de vous dire, il va falloir que... Enfin, il va falloir. J'ai l'impression en fait que là on est en train de vous dire de vous dévouer à vous-même en fait. De vous dévouer vraiment à vous-même. Et d'être votre seule et unique priorité. Et quand je dis ça, ça peut inclure aussi vos proches. Hein. Ça peut inclure si vous avez une famille. Ça peut très très bien inclure vos proches dedans. Vos amis, enfin peu importe. Là, on ne vous dit pas de changer de cercle social, d'être en ermite, tout ça, pas du tout. Mais c'est juste quand vous êtes seul ou avec d'autres personnes, d'être toujours dévoué à votre cœur, en fait. Allez, on va aller voir un dernier message dans Parfum Sacré. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Alors, tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour inspirer. L'abondance de la muse, c'est cette énergie indomptable qui éveille, électrise, dérange et libère. Tu ne vis pas pour les standards, tu vis pour éveiller la beauté crue, celle qui bouleverse. Ta présence est un poème vivant. Magnifique. Et vous voyez là, on est en train de vous confirmer en fait que... comment vous dire ça? Que vous n'êtes pas là en fait en gros pour être tout le temps en train de relever des défis, machin, nanana. Peu importe en fait ce que pensent les autres. Encore une fois, ce qui importe, c'est le feu que vous avez à l'intérieur. Comme le dit si bien Popo, tu es là parce que tu ne vis pas pour les standards, donc tu ne vis pas pour les autres, tu ne vis pas parce que les autres vivent comme ça, tu vis pour éveiller la beauté en fait. Et ta présence est un poème vivant. Tu n'as pas besoin d'avoir de tout bien, tout beau, tout fait, voilà, comme un compte Instagram imaginaire, clairement, comme ceux qui font leur routine, qui se lèvent à 3 h du matin. Non,
En fait, c'est pas ça la réalité, en tout cas ta réalité. Ta réalité, elle est tout autre et elle est tout aussi belle en fait. Et ta réalité, elle fait partie aussi de crochets, de moments où c'est pas facile, de moments où il faut se battre contre des choses qui font chier, il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est pas pour autant que t'es pas beau et belle et que t'as pas euh, le droit de vivre en fait et de célébrer qui tu es. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des clés pour commencer on fire votre rentrée. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir permis de tirer les cartes pour vous. J'ai été ravie de le faire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir la chaîne comme d'habitude. À bientôt mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On va aller voir vos énergies pour cette rentrée et les conseils de vos guides. J'espère que ce tirage vous aidera à vivre au mieux cette rentrée. Alors, la première carte, on va aller voir vos énergies en ce moment. Waouh! Le jugement. Tous les signes disent que vous êtes exactement where où est-ce que vous êtes censé être. On va faire du franglais. J'ai l'énergie en fait d'un groupe là qui c'est pas tout beau tout rose, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais qui se pose plus la question de savoir si sa place est sur cette terre, sa place est de faire ça, sa place est de nanana. Je dis pas que non plus vous êtes là en mode c'est bon, je vais faire ça, je vais être ça, je vais devenir ça, mais vous êtes beaucoup plus en paix avec ce qui vous appelle, ce que vous aimez faire. Vous êtes beaucoup plus en paix avec des choses du quotidien. Je sais pas, moi, vous aimez cuisiner. Alors c'est complètement ridicule, mais avant vous n'osiez pas vous l'avouer ou en faire, et aujourd'hui vous le faites. C'est comme ça fait partie de vous. Voilà, en gros, là on est en train de vous dire que vous êtes arrivé c'est quand même la carte 20 des arcades majeures, donc on est quand même sur bien avancé dans le cycle. Vous êtes quand même arrivé à un moment de votre vie où vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous aimez faire. Vous ne savez peut-être pas encore comment vous allez le mettre en place, ni comment profiter en fait de tout ça. Mais en tout cas, vous êtes parti à la conquête de tout ça et vous en avez conscience aujourd'hui. Votre force pour pouvoir avancer dans cette rentrée. Ok. Votre force, en fait, j'adore en plus, c'est pourquoi tu prends pas le temps de te reposer. Vraiment avec le ça confirme en fait que vous avez quand même terminé un cycle énorme cette année. Par rapport à tout ce que je vous disais, ce qu'on appelle communément, on va dire, votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire ici sur cette terre, votre don, ce que vous avez envie de partager et de donner aux autres, le don donné aux autres. On vous dit, c'est un très gros travail. Vous avez fait vraiment quelque chose d'énorme en fait par rapport à toute votre vie. Si on prend l'échelle de toute votre vie, vous avez fait quelque chose d'énorme en fait. Et on vous demande pourquoi vous n'arrivez pas à vous lâcher la grappe, clairement, à vous laisser un peu tranquille et à vous dire, ok, je vais prendre un temps pour me reposer de ce qui s'est passé, que ce soit mon corps ou mon esprit. Je vais prendre le temps aussi de profiter. Vous voyez, elle a accumulé beaucoup de livres tout autour d'elle. Est-ce que vous prenez le temps de lire tous les livres que vous avez accumulés, tout ce que vous et dans ce sens-là, toute la sagesse en fait que vous avez accumulée ces derniers temps, est-ce que vous prenez le temps de bénéficier en fait de cette sagesse-là? Et là, votre force justement, ça va être de prendre ce temps-là. J'ai vraiment beaucoup cette énergie. Et en plus, en même temps, j'ai choisi ce deck-là, moi, qui me fait beaucoup penser à l'automne pour vous. J'ai l'impression, en fait, que c'est comme si vous étiez déjà dans une énergie un peu automnale, où on est dans un cocon,
on se fait des bons petits goûters, on se regarde des choses qu'on aime bien, et de faire des choses qu'on a déjà faites avant, sauf qu'on le fait avec une autre conscience parce que il y a cette sagesse-là qui est arrivée, il y a cette compréhension de soi-même qui est là. On va aller voir le défi à relever. Haha. Le défi à relever pour vous, qui va vous permettre de grandir, ça va être justement d'être une lumière pour les autres, de montrer aux autres une voie, de montrer aux autres que vous avez réussi quelque chose par rapport à ce travail, par rapport à vous-même. Ça va être vraiment de vous laisser briller en tant que euh, ce leader, parce que le roi de bâton, c'est un leader, et peu importe, on peut très bien être leader d'un seul mouvement, avec une seule personne dans ce mouvement-là, peu importe si vous touchez une personne, 10 personnes, 10 000 personnes. Ce qui est important, en fait, c'est que ce que vous avez appris, ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, elle va servir à quelqu'un, elle va servir à quelqu'un, elle va servir à quelque chose, et pas seulement à vous. Et ça va être un peu votre défi, là. Et peut-être que justement, votre force, en prenant ce recul, en profitant de tout ça, vous allez être beaucoup plus apaisé avec vous-même, et vous allez oser vous montrer, oser montrer au monde, à votre entourage, à votre quotidien, la nouvelle personne que vous êtes. Le message de vos guides, ok. Le message hyper important à entendre de vos guides, c'est le magicien, pardon. Le magicien qui dit « Tu as tout ce que tu as besoin et tu peux faire tout ce que tu veux. » Et je pense que ce moment de repos va vous permettre de le voir, en fait. Parce que là, encore une fois, je pense que vous êtes vraiment conscient du chemin que vous avez créé et vécu. Et vous êtes conscient aussi de tout ce que vous vous êtes apporté aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais il subsiste des doutes, des incertitudes, ce pourquoi vous ne voulez pas vous montrer, parce que vous pensez ne pas avoir assez. Et si vous continuez dans ce cheminement-là, en fait, en gros, vous allez jamais commencer, en fait. Vous allez toujours être en train de vous dire « Ah oui, mais il me faut encore ça, il faut encore que je travaille telle blessure, il faut encore que je me sente plus à l'aise là, encore ça, encore ça, encore ça, je suis pas totalement à l'aise avec cette part de moi. » Non, en fait, là, on est en train de vous dire que vous vous comprenez, vous vous connaissez encore une fois, et que peu importe, en fait, ce qui va se passer, ce qui va arriver dans votre quotidien, dans votre vie, vous avez les clés et vous avez les outils pour pouvoir traverser tout ça, en fait. Alors, on va aller voir la bénédiction. Excusez-moi, la reine de coupe. Honore tes émotions. C'est la meilleure façon de prendre soin de toi. Ce que ça va vous apporter, cette rentrée, en fait, c'est d'être beaucoup plus en paix. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez regardé toute la vidéo, ce qui n'a pas de sens si vous avez choisi le groupe numéro 3, mais dans le groupe numéro 1 et groupe numéro 2, j'étais beaucoup plus tendue. Enfin voilà, les paroles partaient beaucoup plus vite, je parlais, enfin voilà. Là, je suis beaucoup plus calme, j'ai l'impression d'être un peu plus shootée avec vous. Et ça me fait penser à cette reine de coupe. Il y a ce truc-là de calme. Vous voyez, la mère qu'elle a derrière elle, elle est hyper calme. Elle a l'air très calme, elle est posée, elle a porté son verre à ses lèvres dans quelques minutes, elle regarde au loin, elle a pas une position où elle a peur, en fait, entre guillemets, elle a son châle pour pas avoir froid, enfin voilà, elle est dans une sorte de plénitude qui est, je pense, quelque chose que vous cherchiez depuis très longtemps. Et là, on vient vous dire que ça arrive, c'est votre bénédiction de cette rentrée. Vous allez être en accord avec vos émotions. Vous allez, grâce à cette force que vous avez de savoir prendre du recul, vous reposer, prendre soin de vous, je ne sais pas par quoi ça peut passer, hein. Ça peut être plein de sorties, comme ça peut être
binger des séries toute la journée. Enfin, peu importe, en fait, aucun jugement là-dessus. Vous vous connaissez, vous savez comment faire pour vous reposer et prendre soin de vous. Mais ça va vous permettre un calme vraiment hyper important, quoi. Enfin, un calme intérieur très profond. Vous allez être en accord avec vos émotions parce que vous les comprenez aujourd'hui, vous les acceptez, vous avez beaucoup de compassion pour vos émotions et pour qui vous êtes avec vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Et ça, cette position de la reine de coupe, ça va vous permettre justement de me retourner ce roi de bâton et de briller en fait selon vous, selon votre caractère, selon comment vous êtes. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez doux en fait. J'ai pas l'impression que vous avez besoin de l'idée ou de briller de façon ostentatoire, de façon très forte et vue de tout le monde, parce que justement vous n'avez plus besoin de tout ça, mais que vous avez besoin d'avoir les bonnes interactions avec les bonnes personnes, de briller aux yeux des bonnes personnes, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? D'être là pour les bonnes personnes. Ok. Alors, on va regarder les cartes sur le côté et on va aller voir ce que nous dit vos cartes oracles. Hop. Alors, je vais aller voir le dos de deck avant. Qu'est-ce que nous dit le dos de deck? Une coupe. Ok, je coupe. Ok. Ok. Là, c'est pour vous dire... donc le 2 de bâton inversé, c'est pour vous dire... Pourquoi j'ai cette notion-là? Ok, bref, c'est venu, donc je vous le dis. Ne vous laissez pas croire que vous faites des retours en arrière ou que vous êtes instable. Vous êtes tout simplement capable aujourd'hui de vous laisser traverser par vos émotions sans que ça devienne des sentiments. Je m'explique. C'est très bien expliqué dans un livre de... comment il s'appelle Ryu, qu'une amie m'a offert, où il explique qu'une émotion, elle dure entre 5 et 10 secondes, je crois, et que le sentiment, c'est parce qu'on nourrit cette émotion. Et en fait, j'ai l'impression aujourd'hui que vous êtes capable de ressentir une émotion et de la notifier, de la voir, de la regarder, de lui apporter de la compassion, et hop, le lendemain, on passe à autre chose, quoi. Vous voyez? Et de ne pas rester bloqué dessus. Et donc, le dos de deck. Ok. Beaucoup de cartes à l'envers, dis donc. Au moment où vous êtes en train d'écouter cette guidance, mes chères roses, ouais. Au moment là où vous êtes en train de l'écouter, vous êtes en plein doute sur cette carte du jugement. Vous vous posez vraiment la question si vous êtes vraiment aussi conscient et consciente de vous-même. Et la carte du jugement, elle est venue vous dire que oui, votre cœur et votre âme, il est venu vous dire que oui, tu es consciente, tu es conscient de qui tu es. Oui, tu es en galère, je pense qu'il y a des galères qui sont financières dans ce groupe. Il y a une sensation où on a l'impression qu'il n'y a rien qui est structuré, qu'il faut tout remettre en question, qu'il y a beaucoup trop de choix, beaucoup trop de restrictions aussi par rapport à votre créativité, par rapport à qui vous êtes. Il y a aussi une sensation de... comment dire d'être un usurpateur, une usurpatrice. Et tout ça, en fait, là, tout ça, c'est pour vous dire, non, là, votre cœur et votre âme, elle sait que vous avez répondu à votre appel. C'est juste, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un petit retour en mode test de l'univers, entre guillemets, qui vient appuyer sur des doutes que vous avez à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas envahir, vous êtes capable
vous êtes capable de ne pas vous laisser envahir, parce que c'est votre bénédiction. Et vous êtes capable aujourd'hui, avec cette magnifique reine de Pentacle, de prendre soin de vous. Vous êtes en sécurité avec vous-même. Donc oui, tout n'est pas tout rose, tout beau, tout n'est pas hyper structuré, tout ça. Mais par contre, la réalité, c'est pas ça en fait. Ça, c'est des doutes qui persistent, qui reviendront, parce que croire, c'est aussi douter, c'est comme ça. Mais ne vous laissez pas envahir par ces doutes-là. Vous voyez, en plus, on a deux reines. On a deux reines l'une après l'autre. Une qui vient vous dire t'es en sécurité avec toi-même, tu sais prendre soin de toi. Ne te laisse pas envahir par justement des sentiments faux. Et j'ai bien utilisé le mot sentiment et pas émotion. Sois plus clair, utilise ton mental et regarde vraiment tout ce que tu as fait. Et tu verras que en fait, non, tu n'es pas du tout dans cette dynamique-là de doute. Ça va te permettre en fait de créer du feu à l'intérieur de toi et de créer des nouvelles choses autour de toi. Alors, qu'est-ce que nous disent les oracles? La saison Pérée, la saison de la germination. C'est un moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole et geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Là, cette carte-là, elle revient appuyer sur la 4 d'épée qui vient vous dire pause. On va prendre un temps de pause à cette rentrée. On va laisser tout le monde courir dans tous les sens, être excité, et puis c'est la rentrée, et puis on va mettre plein de choses en place. Non, vous allez prendre un temps de pause pour pouvoir juste regarder tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez créé autour de vous, toute la compréhension que vous avez autour de vous, et ça va vous permettre en fait de poser des nouvelles bases, de même, comment dire, parce qu'on avait l'impératrice qui était à l'envers en plus tout à l'heure, de vous permettre d'ouvrir en fait votre champ des possibles, votre champ des créations en fait. En fait là, en gros, le message pour être clair, c'est il va falloir prendre un temps de pause pour vous-même, pour prendre soin de vous-même et surtout pour laisser votre côté créatif se libérer, planter des nouvelles graines, germer les graines que vous avez déjà plantées, les laisser pousser, les laisser continuer à pousser. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. Excusez-moi, j'ai été perturbée parce que je crois que mon voisin fait des travaux, donc je ne sais pas si vous entendez la perceuse, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Voilà. Alors, est-ce que je m'épose? Non, continue, ça va aller. Je pense que c'est des tout petits travaux. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les Tilifs qui nous disent... Alors là, on a eu un mois, septembre. Ben, nickel, ok, ça nous confirme que en septembre, il va se passer tout ça. Que c'est vraiment votre mois. En fait, j'ai l'impression, groupe numéro 3, qui a... comment dire? Qui a vraiment un très gros switch pour vous sur cette rentrée en septembre. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment de l'année, c'est peut-être le prochain mois de septembre ou le chiffre 9 qui est important pour vous. Mais il y a... Je sais pas, je suis vraiment hyper calme en fait. Je suis hyper posée. Je me dis que tout va bien se passer. Enfin, donc j'ai l'impression que ce qui peut se passer à l'intérieur de votre tête, votre agitation mentale, elle a besoin de repos. Voilà, c'est ça. Elle a besoin que vous lui disiez, allez, stop, on arrête de se prendre la tête, on continue à vivre tout en se notifiant tout ce qu'on a fait, en honorant tout ce qu'on a fait, en le montrant aux bonnes personnes, en l'offrant aux bonnes personnes. Enfin voilà, c'est presque une saison de récolte en fait, j'ai l'impression pour vous. Ah bah... Alors, on a... alors, je disais tout à l'heure qu'il y a peut-être des difficultés financières. Donc, du coup, là, on vous dit que vous allez respirer sur cette rentrée, qu'il y a des choses qui vont rentrer. Alors, ça peut être une prime, peut-être, ou des nouveaux clients qui rentrent. Enfin, peu importe. Et là, j'adore cette carte-là qui vient ici sur ce tirage. Retourner aux choses basiques. C'est vraiment pour vous redire ce que je viens de vous dire, c'est on arrête l'agitation mentale et c'est quoi le plus important? On revient aux choses basiques.
les plus importantes, les plus naturelles, les plus épurées possibles. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? On revient au basique. On revient après toute cette traversée. C'était quoi en fait? Pourquoi vous avez traversé tout ça pour arriver jusqu'au jugement? C'était pour quel but? Et on revient à ce basique-là. Très beau tirage, groupe numéro 3. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Adaptation, conditions, apprentissage. Ok. Qu'est-ce que ça vient nous dire là? J'ai déjà une idée de ce que ça vient nous dire, mais je ne sais pas pourquoi on me dit de retirer une carte dessus. Donc on va le faire ensemble. Parce que là, moi, ce qui me vient, c'est que comme vous êtes une nouvelle personne, il y a comme un moment d'adaptation à avoir. Encore une fois, j'ai l'impression que vous avez traversé le pont, que vous êtes de l'autre côté de la rive. Il n'y a pas à clôturer, il n'y a pas à fermer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois là tout de suite. Et il y a juste à apprendre comment vivre avec le nouveau vous. Vous voyez? J'ai l'impression que le nouveau vous, par exemple, je ne sais pas moi, il est encore plus affirmé dans ses valeurs. Et l'ancien n'aurait pas osé dire ça, ou faire ça, ou se montrer comme ça. Et que là, vous allez apprendre, en fait, à vivre avec vous-même, déjà en premier, et avec le monde, selon cette nouvelle personne. Est-ce que vous voulez compléter ce message? Oula, 2, oh, c'est beaucoup quand même, les gars. Ok. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Oh, bah dis donc. Ça va pas, hein? On me dit aussi que, parce qu'on me montre les 2 larmes tatouées qui sont là, on me dit aussi qu'il risque d'avoir quelques crises de larmes sur cette rentrée. Ne dramatisez pas ces crises de larmes et dites-vous en fait que c'est juste votre corps qui est en train de dire adieu à quelque chose. C'est juste votre corps qui est en train de dire au revoir à des choses, tout simplement. Et laissez-vous pleurer. Qu'est-ce qu'on a? Oula! Je ne peux pas montrer ça sur YouTube. Alors, courage, témérité et vaillance. Donc là, ça me confirme les larmes que je viens de voir pour vous dire, tes guides sont en train de te dire vraiment, ne perds pas espoir. Sois audacieux, sois courageux, pas dans la force, pas dans ce qui te coûte, mais sois courageux en étant toi-même, en fait, dans ta vulnérabilité, dans ce que tu es vraiment. Courage, courage. Et encore une fois, les crises de larmes, c'est juste que vous êtes en train de dire au revoir. Et qu'il faut dire au revoir. Ça fait partie de la vie. Voilà. Merci les cartes, on continue. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, est-ce que là, on est sur le relationnel? Alors, le relationnel sur cette rentrée, optimisme, accueil, ouverture, et santé, spécialiste et finance. Ok. On reparle encore dessous hein, ici. Hein. Donc, je pense que, je sais pas, vous avez flambé pendant cet été. Et donc, du coup, la rentrée est un peu compliquée. Donc, encore une fois, n'oubliez pas qu'on vous dit que ça va aller. Vous allez retrouver une balance financière. Ça va le faire. Je peux pas m'empêcher de dire aussi qu'il va falloir prendre soin de vous avec ce repos. Et... en fait, moi, ce personnage-là, dans cet oracle, je le vois comme quelqu'un de toxique. Soit... Non, là, c'est vraiment autour de vous. Parce que j'allais dire, soit c'est vous, soit c'est autour de vous. Mais ça peut être vous aussi quand vous êtes dans ce truc de doute, à rester enfermé dans des choses comme si c'était encore là. Et ça peut être aussi quelqu'un à l'extérieur de vous, à qui vous n'avez pas encore dit au revoir, qui n'a plus sa place dans votre quotidien. Parce que là, on est en train de vous dire... Enfin, on est en train de vous dire... ouais, le message pour moi, c'est vraiment ne te prends pas la tête.
les choses vont, ça va aller en fait en gros. Lâche, te prends pas la tête sur les finances, accueille ce qui arrive comme ça arrive, garde espoir, garde les portes ouvertes, ne te renferme pas, voilà, je l'ai. Ne te renferme pas sur des choses parce que tu penses que c'est toxique, que c'est pas bon pour toi. T'es tellement blindé aujourd'hui, t'es tellement ancré, t'as tellement un bouclier de ouf que même si tu te retrouves en face de personnes qui sont pas forcément bonnes pour toi, tu vas pouvoir faire le switch. Même si tu te retrouves à avoir des doutes, des pensées compliquées qui ne te permettent pas d'avancer, tu vas réussir à faire le switch et beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement qu'avant. Et surtout, tu vas pas les laisser s'ancrer dans ton corps. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop, elle nous dit. Donc il y a vraiment cette notion de garder la foi, mais pas une foi suppliante, en mode s'il vous plaît, mes guides, aidez-moi, ou Dieu, ou l'univers, peu importe. Il y a vraiment cette, j'ai confiance en la vie, et je sais que j'aurai encore des difficultés, peut-être financières dans ma vie matérielle, que j'aurai des difficultés où je serai fatiguée, où mon corps me dira allez stop, va te reposer un peu, où je vais rencontrer des personnes qui ne seront pas forcément très bonnes pour moi, mais ça sera des détails parce que j'arriverai beaucoup plus vite à m'en séparer qu'avant, et encore une fois, je ne les laisserai pas s'ancrer dans mon quotidien ni dans mon corps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y en a une, gold. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te fixer, pour te rendre mieux, en fait, en gros. Et avec l'or. Est-ce que, ça me fait penser, est-ce qu'on n'aurait pas des célibataires dans ce groupe qui a bien évolué dans tous les aspects de sa vie et qui rêverait d'avoir une rencontre. Et là, le message des guides, ça serait de vous dire, en fait, en gros, alors, comment vous dire ça? Parce que pour moi, quand on est en couple avec quelqu'un, ou en trouble, ou peu importe, il y a quand même cette notion d'élévation. Peut-être pas guérison, mais en tout cas, l'autre permet d'élever, et pas de pas de se fixer. Vous voyez la différence? On peut guérir des traumas, des choses qui nous sont arrivées avec un partenaire, une partenaire, mais par contre, ça s'appelle pour moi une élévation, mais par contre, c'est pas l'autre qui va faire le travail en soi à l'intérieur de vous. Et du coup, le message pour moi, merci. Oui. Le message pour moi, c'est vraiment de vous dire, en gros, allez à la rencontre d'une autre personne, ou comment vous vivez votre couple, hein, s'il y a des personnes qui sont en couple. C'est pas aller lui demander de venir combler quelque chose qui vous manque, c'est venir lui proposer de faire ce chemin ensemble pour avancer en communion et pas en fusion vers quelque chose de encore mieux, parce que on est des animaux sociaux et qu'on a besoin des autres et que l'union fait la force et que voilà, on peut sortir plein de choses comme ça, mais que forcément la vie vaut d'être vécue en partageant des choses avec quelqu'un d'autre. Vous voyez la différence? Alors peut-être que ça va être très spécifique et que ça va parler seulement à certains d'entre vous, mais en tout cas c'est le message pour moi là qui a été important pour vous d'entendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le jeu. Ok. Le jeu. Qu'est-ce qu'il nous dit, le jeu? De vous amuser un peu plus, de prendre, d'être un peu plus puéril dans votre quotidien, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de calmer ce mental, ce que je vous disais tout à l'heure. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous partez dans un mood voilà, de souffrance, où vous êtes un peu trop adulte? Quel est le petit geste que vous pouvez faire pour sortir de ce mood-là?
quel est le petit geste de jeu que vous pouvez faire? Peut-être que vous pouvez aller vous acheter, vous savez, les petits trucs là pour faire des bulles de savon et vous mettre à faire des bulles de savon de votre jardin, à la fenêtre, peu importe, quand vous sentez que votre mental d'adulte prend le dessus. Ça peut être tout con, hein, mais c'est des toutes petites choses juste pour calmer ce mental et lui dire tout va bien. Parce qu'en fait, si vous voulez, votre mental aujourd'hui, il réagit à des années et des années de choses qu'il a vécues d'une certaine manière et il ne sait pas faire autrement. Alors que si là, on commence à lui apporter un peu plus de sucre, on va dire, un peu plus de choses douces, et ben, il va se dire, ah mais c'est ça en fait, c'est cool, on peut aller vers des choses joyeuses et vivre notre quotidien sans forcément passer par de la souffrance qui dure une éternité en fait. Ensuite, oh, vous avez un cadeau qui arrive pour vous et qui sait qui va recevoir une belle surprise. Cadeau matériel ou symbolique, on dit merci. Oui, on dit toujours merci à nos guides, ça c'est sûr. À soi aussi. Et à l'univers, à Dieu, enfin voilà. Mais très beau présage. Alors, est-ce que ça va être directement lié à vos problèmes financiers? Est-ce que ça va être lié à ce que je vous disais tout à l'heure, une rencontre? Est-ce que ça va être tout à la fois? Est-ce que ça va être lié à un travail? Peut-être que vous cherchez un travail dans un secteur particulier qui va venir à vous. Peu importe. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a comme un cadeau, un bon point qui arrive à vous. C'est assez horrible de dire ça, mais en même temps, voilà, hein, voilà, vous avez fait des efforts, vous avez travaillé sur vous, et là l'univers, pour cette rentrée, va vous apporter quelque chose. Attention, gardez bien les yeux ouverts, et acceptez de l'accueillir et de le voir aussi, surtout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Manipulation, ok. Maîtrisez vos pensées, ah bah génial, voilà, c'est ce que je vous disais. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Merci les guides de vraiment valider ça. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Pour moi, c'est ce que je dis depuis le début, hein. Pour moi, tout va bien, mais c'est juste que votre cerveau, il continue à réfléchir comme avant parce que vous vivez des difficultés au quotidien, hein. Je ne dis pas que c'est imaginaire, mais par contre, vous n'êtes plus la même personne. La personne d'aujourd'hui, elle a plus besoin de se laisser manipuler par des pensées négatives, en fait. Elle est capable de traverser sa colère, sa déception, sa peur, parce que, bah, je sais pas, des problèmes financiers, tout ça, machin, de la vivre, ok, c'est comme ça, machin, je m'adapte, c'est chiant, mais je me laisse pas envahir par ça, parce que j'ai la capacité aujourd'hui d'être optimiste et d'apporter du jeu et de la légèreté dans mon quotidien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le frisson des peurs. Je viens de dire peur. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Merci les guides. Je viens de le dire, hein. Donc, ça me confirme bien que... je dis pas encore une fois que c'est des peurs illusoires, qu'il vous arrive des choses, c'est... Voilà. Mais par contre, elles n'ont plus le même pouvoir que vous qu'il y a quelques mois, années... semaines, j'en sais rien, mais que vous avez fait ce travail-là, ne vous laissez pas manipuler par des peurs qui seront toujours là, à qui il faut parler et dépasser. Et aujourd'hui, vous êtes capable de le faire rapidement, en plus, dans la matière. Quel animal vous suit? Le calao. Vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est une signification spirituelle bien précise. Peut-être que vous aurez un message supplémentaire. Et là, il parle encore de ça. Il parle encore du fait que la vie va vous mettre des choses, en fait, en gros, sur votre chemin, et que vous allez les voir comme des provocations. Vous allez, par habitude, réagir par sentiment de colère, plutôt que de prendre le temps de vous comprendre, de vous apporter de la compassion. Voilà, je suis en colère parce que je me sens pas respectée dans ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là pour arriver à une finalité qui est la meilleure pour moi? Vous voyez? On est en train de vous dire, ne rentrez pas dans ce jeu d'agressivité, d'affrontement, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de paranoïa aussi, de vous dire oh, c'est toujours moi, on me prend toujours la tête, j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours machin et tout. On vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à tout ce qui vous arrive et de
accepter que ça vous mette en colère et ensuite d'utiliser votre réflexion, d'utiliser votre sagesse pardon, que vous avez accumulée pour pouvoir réagir au mieux pour vous. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ressentir ce que j'ai besoin de ressentir est juste formidable. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a cette notion où vraiment, vous êtes capable aujourd'hui de vous laisser vivre et de vous laisser ressentir des choses de façon juste et utile pour vous, ici et maintenant. Voilà, si demain, cette sensation-là, cette émotion-là n'est pas utile pour vous, elle n'a plus rien à faire là. Et vous en êtes capable. Ensuite, si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Là, moi, ce message-là, vous voyez, je le vois plus comme ce qui t'arrive dans cette rentrée, là, en ce moment. Ne le vois justement pas comme une nouvelle tempête comme tu as pu en avoir avant. Vois-le comme quelque chose qui va te permettre, encore une fois, de t'adapter, d'apprendre. On a 2 fois apprentissage, d'apprendre sur ce nouveau toi, comment il réagit maintenant face au challenge de la vie. Et ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous allez passer votre temps à toujours régler des challenges, des problématiques, des choses, des machins. Pas du tout, c'est juste qu'on est en train de vous dire qu'on aimerait que vous preniez conscience que vous n'êtes plus la même personne. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Les relations sont un enseignement. Ok. Pourquoi on vous parle des relations en dernier, en plus, là, comme ça vient comme un cheveu sur la soupe. Et je le mets ici. Je le mets ici, you don't need... Vous n'avez besoin de personne pour vous régler, pour prendre soin de vous. Et prends une chance avec eux. Ah. Est-ce que le tarot veut bien nous donner plus d'infos? Il y a quelque chose qui se joue pour vous dans cette rentrée par rapport à votre rapport aux autres, à ce que vous attendez des autres, à ce que vous voulez. Oui, à voler. Ok. Une deuxième carte. C'est intéressant. C'est limite, ça mériterait tout un autre tirage, mais on n'a pas le temps. Ok, d'accord. Ok. Alors, peut-être que ça parlera à certaines personnes, mais il y a un double message en fait que vous devez entendre par rapport à ça. Le premier, c'est que vous n'avez besoin de personne pour vous valider, pour prendre soin de vous. Oui, techniquement, peut-être matériellement, c'est pas la fête, mais ça ne parle en rien de la valeur que vous avez envers vous-même, ni la façon dont vous avez la capacité aujourd'hui de vous mettre en sécurité. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, c'est que, en gros, vous avez fait le deuil de certains types de relations. Alors, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. C'est pas très grave en soi. C'est le message qui est important. Vous avez dit adieu à un certain type de relation. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de vous dire, ne vous prenez pas la tête, n'allez pas à la chasse aux sorcières, en fait, en gros. Ne vous dites pas, ah, ça me fait penser à ça me fait penser à telle relation, tout ça, machin. En fait, en étant vous-même, en étant authentique partout, en prenant soin de votre vérité intérieure et de toujours être au plus clair avec, en fait, ça va se faire assez naturellement. Et vous allez le voir parce que justement,
les nouvelles personnes ou les anciennes personnes que vous allez revoir là à cette rentrée, elles vont vous apporter en fait cette compréhension de vous-même. Vous allez vous rendre compte que vous êtes complètement différent et que vous avez, comme je vous le disais, plus besoin de sortir les armes pour vous faire entendre par rapport aux autres, ni pour vous sentir en sécurité. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous étiez cette reine de denier dont je vous parlais tout à l'heure en dos de deck, mais que vous êtes passé de l'autre côté. Là, le message, on n'est pas en train de vous dire tu peux devenir cette reine de denier. Non, c'est tu es cette reine de denier. Et là, comment tu le vois par rapport aux autres dans la matière, c'est ce qui va se passer à cette rentrée. Ok? Un dernier message de Parpa Sacré, de Popo. Alors, comme je disais, pour les autres groupes, je mettrai le lien, il est toujours disponible sur Amazon. Pour le groupe numéro 3, un message, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Là. Alors, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Ça, c'est Pauline qui le dit tout le temps quand elle fait ses podcasts sur YouTube, donc Shamanic Whale. Elle le dit tout le temps au début ou à la fin de ses podcasts, je ne sais plus. Et cette phrase a tout son sens par rapport à ce que je viens de vous dire. Il va falloir assumer qui vous êtes. Il va falloir assumer de dire des choses. À voir selon votre caractère. Moi, je sais que j'ai des vérités et que je sais déjà dès aujourd'hui que ces vérités-là vont changer au fur et à mesure de ma vie. Mais en tout cas, la vérité aujourd'hui, elle est comme ça. Et mon humilité, tout simplement, me permet de me dire de temps en temps, ça peut changer, ça peut évoluer, et je peux le dire aussi dans mon discours quand je parle avec d'autres personnes. Donc du coup, là, on vous dit de ne pas hésiter à dire votre vérité, tout en humilité, en gardant ce côté où demain peut-être que vous changerez d'avis, vous penserez autrement par rapport à ça, et peu importe en fait, et de laisser en fait les gens, donc anciennes connaissances ou nouvelles connaissances, se faire leur propre idée. C'est à eux de faire ce qu'ils ont envie de faire, peu importe. Donc ça me valide le message que je viens de vous dire. C'est à eux de faire ce qu'ils veulent avec ce que vous leur dites, c'est ça que je voulais dire. Je n'ai pas très bien dit ma phrase, mais... Et un message général pour le groupe 3. Merci. Alors, ce petit toit là-bas, assis dans l'ombre des souvenirs, n'a jamais cessé de t'attendre. Il espère encore que tu viennes le chercher. Là, moi, ça vient tout simplement me dire ce que je vous dis depuis tout à l'heure par rapport à la carte du jugement. Il n'est pas trop tard, vous vous connaissez. Là, vous avez pris la main de votre enfant intérieur. Allez, go, en fait, sortez à deux de cette cage et laissez-vous vivre, en fait, tout simplement. Voilà mes roses, j'espère que ce tirage vous aidera pour votre rentrée, qui vous apportera des clés pour la vivre au mieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport à votre expérience avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté, merci de m'avoir permis de tirer les cartes pour vous, et j'espère à très vite. À bientôt mes roses.